Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour la guidance 2024. Petite guidance par signe astro. J'espère que ce format vous plaira avant toute chose. Merci. Merci mille fois de m'avoir accompagné tout au long de cette année 2023. Vous faites partie de mon quotidien, comme je fais partie de votre quotidien sans doute. Merci pour vos échanges très constructifs, intéressants, bienveillants. J'espère que nous aurons l'occasion de refaire des guidances en tombola à gagner, ce qui voudra dire que la chaîne continue de grandir. Merci mille fois pour tout. N'oubliez pas de regarder vos signes solaires, lunaires, ascendants, vous aurez plus d'informations. Alors, ce que je vous propose, avec le tarot, nous allons regarder le premier semestre, comment il va se présenter, le deuxième semestre, et ensuite, avec l'oracle des rats, on prendra une carte par mois. Ensuite, on terminera avec quelques cartes, le petit, le normand. Voilà les amis. Tout de suite, c'est parti. Voyons voir un petit peu notre premier semestre, amis Sagittaire, avec l'impératrice. Impératrice, ça peut être vous, bien sûr, mais ça peut être aussi une femme, une mère, une épouse, une sœur, une personne bienveillante. Hein. L'impératrice, c'est quelque chose, on récolte le fruit de ses efforts. C'est une personne qui peut être aussi protectrice, mais attention aussi à ne pas se montrer trop étouffante en protection. Là, on est dans une situation qui est plutôt positive, avec des constructions qui sont heureuses. On va récolter le fruit de ses efforts, par exemple. On peut aussi voir autour de soi ou pour soi un mariage, une naissance, voilà, un fruit récolté, tout simplement. Hein. On est quand même, c'est une personne qui est très chaleureuse, qui prend soin des autres, mais à un point peut-être à être un petit peu trop étouffante aussi. Quelquefois, c'est pas toujours bien perçu. Mais là, on est plutôt sur des conclusions heureuses, quelque chose de plutôt positif pour cette pour ce premier semestre. Avec notre ermite, on voit qu'il est question de la sagesse en fait. Donc, on va peut-être faire preuve de sagesse. Est-ce que par moment, on va avoir... on est protecteur sur une personne peut-être aussi qui est âgée, genre un grand-père, une personne indépendante. Il est peut-être question de rapprochement envers cette personne et de l'aider, de la soutenir. On va faire preuve vraiment de grande sagesse. On va peut-être se mettre un peu en retrait pour réfléchir également. On peut voir que ça peut représenter pour certaines choses un manque de dialogue dans le couple également, trop réservé, trop, on se met trop à l'écart, vous voyez, pour ce premier semestre. Sentimentalement, effectivement, on a peut-être du mal à s'exprimer. Après, il peut simplement être question d'anxiété hein, et de quelques méfiances dans les échanges. Hein. Mais par contre, prudence, car on a quand même tendance à se mettre un peu en repli. Côté professionnel, pour ce premier semestre, on a un retard. On a un retard qui va contrarier les projets, ou alors on est en attente d'un aboutissement, d'un avancement professionnel. On a fait une demande et ça ne bouge pas beaucoup, ça ne bouge pas vite, vous voyez. Financièrement, par contre, on peut rencontrer quelques difficultés car on va avoir à faire face à des dépenses qui vont peut-être être inconsidérées. Votre état général, là, on a une vie intérieure qui est très riche, hein, qui est riche et intense. Hein. Mais par contre, on va faire preuve d'anxiété quand même et de lassitude. Hein. On va avoir une fatigue générale pour ce premier semestre. On va démarrer l'année en étant un peu contrarié avec tous ces projets qui sont en cours. Il va y avoir des freins en fait. Bon, comment se passe ce deuxième semestre? Ce deuxième semestre, j'ai l'impression qu'on va avoir affaire à la justice. Pour retrouver son équilibre, peut-être est-ce obligé. On va prendre des bonnes décisions en tout cas, hein, qui vont être justes, qui vont permettre de remettre de l'ordre et une certaine rigueur. Hein. Il y a aussi un aboutissement heureux de ce fait pour ce deuxième semestre. Ça peut être un lien avec justement une justice, un jugement, comment on appelle ça, des documents juridiques. En tout cas, il va être question de prendre des décisions qui vont être
juste et clair. Et avec cette roue de la fortune, on voit bien que c'est un renouvellement et une évolution positive. Hein. On a vraiment une annonce de changement heureux, un succès à rebondissement, en justice, en justesse d'ailleurs. Hein. Là, j'ai l'impression que vous avez de la chance qui va retomber en fait, qui va revenir, vous allez retomber sur vos pieds, grâce peut-être aux choses que vous avez mis en place avec justice, avec justesse, ou tout simplement grâce simplement à une décision de justice aussi, hein, que vous étiez en attente. Hein. On voit qu'au niveau sentimental, l'équilibre là et l'harmonie, il va être de nouveau favorisé. Il va y avoir de belles relations affectives. Et professionnellement, un rebondissement positif. Par rapport à ce premier semestre, on voit complètement la différence au deuxième semestre. Dans un deuxième temps, rebondissement positif dans des démarches professionnelles, des opportunités qui vont arriver à vous. Et au niveau financier, on a peut-être, par rapport à ce qui nous est arrivé en premier semestre, eh bien, on a changé son fusil d'épaule et on voit qu'on a une gestion plutôt sérieuse et logique. Du coup, qui va amener des retombées financières. On voit que son état général, là, il a une meilleure compréhension et d'une de nos forces spirituelles, terrestres, mais également célestes. On a un bon état général qui se met en place là. Hein. On va avoir des coups de chance, des opportunités qui vont être à saisir, mais à toujours faire dans la justesse des choses, les amis. Bon, eh ben, c'est plutôt sympa tout ça. Allez. Hop, on va regarder mois par mois, si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. On va essayer de faire les mois sans se tromper. Ça m'est arrivé. Bon, c'est pas bien méchant. C'est désagréable. Allez, mois par mois pour nos amis sagittaires. Et c'est parti pour notre mois de janvier. Janvier, amis sagittaires. On va avoir un choix à faire. Bon, écoutez, décision peut-être à prendre, des options qui vont s'offrir à vous. Il va falloir se décider. On voit très bien qu'il y a une prise de décision là. Hein. Il y a des doutes entre ce qu'on peut faire, pas faire, ce qui est logique de faire, ce qui l'est moins. Bon, quoi qu'il en soit, ce mois de janvier, nous démarrons avec un choix. Février. Février, on va s'apercevoir qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix en janvier. Ça peut peut-être permettre de rectifier le tir, les amis. Il y a une erreur là. Au mois de février, on s'aperçoit que on a peut-être fait une maladresse. On a fait preuve de maladresse. Ou tout simplement, on a une fausse opinion de quelque chose ou de quelqu'un. On est dans l'erreur, une erreur de jugement aussi, une erreur de choix. Pour ce mois de février. Pour ce mois de mars... Du coup, on va être extrêmement prudent au mois de mars. Et oui, ça coule de source. Hein. On va prendre des précautions, en fait. Hein. Si on a fait une erreur avec quelqu'un, par exemple, une erreur de jugement, une erreur de comment on a parlé, une erreur de... Ben, on va être très prudent à s'adresser à cette personne. Si on a fait une erreur de jugement ou alors une erreur, une bêtise, tout simplement, hein, dans un choix, on va être plus que prudent dans ce qu'on va nous dire après, au mois de mars. Là. On va réfléchir. Hein. On va être dans la retenue. Forcément, on va être extrêmement prudent dans ce qu'on va essayer de nous vendre, entre guillemets. Alors, au mois d'avril, nous avons la victoire. Ça, on aime bien voir ça. Hein. Là, c'est un grand succès. Le fait d'avoir été prudent, peut-être, va porter ses fruits. On a une victoire, on a une belle réussite, quelque chose qui est mis en récolte là, hein, pour ce mois d'avril. C'est plutôt beau, cette coupe. On réussit quelque chose. Au mois de mai, eh bien, par rapport à notre victoire, on démarre quelque chose. Il y a peut-être une création nouvelle, un hobby, un travail, une liaison, une relation, un projet. Voilà, on est vraiment, ça peut être une naissance tout court aussi, hein. On est vraiment dans le commencement de quelque chose, la création, le début de quelque chose. Et c'est plutôt très joli pour notre mois de mai, joli mois de mai. Pour le mois de juin, au mois de juin, on va maîtriser parfaitement. On va être très habile pour ce projet, cette chose qui est née, qui est arrivée là, qu'on en prend soin et on le maîtrise parfaitement.
On va savoir quoi faire, on va savoir comment agir, mais on va avoir peut-être tendance à vouloir un peu trop maîtriser, à faire preuve de domination, donc attention, prudence quand même. Au mois de juillet, la solution, et c'est pas beau ça, la solution les amis, elle est là. Il y a un aboutissement qui va arriver. On a fait preuve d'une grande maîtrise en fait le mois d'avant. Et ce qui se passe au mois de juillet, eh bien on a l'aboutissement, on a l'issue, la solution qui est amenée, qui est à portée de main, que l'on va pouvoir concrétiser tout simplement, l'issue de la situation. Au mois d'août, les amis, le foyer, le cocon, la maison, peut-être que l'on achète une maison, un appartement, on déménage, on se met peut-être en couple. En tout cas, le foyer, il est mis à l'honneur là. Ça sent bon ça. C'est son être intérieur également, hein. On est très bien, on est serein, on est complètement posé. On est parfaitement équilibré avec soi-même. Ça peut être effectivement en lien avec une maison, un foyer. C'est superbe. La rentrée septembre. Waouh, on célèbre son achat, on célèbre sa sérénité, on célèbre quelque chose de beau là. Et bien, quoi qu'il en soit, pour le mois de septembre, on fait la fête, tout simplement. Voilà, c'est la fête, c'est les réjouissances, les plaisirs, quelque chose peut-être qu'on a réussi à mettre en place, qu'on a un projet que l'on a abouti, et on le fête à ce mois de septembre. Belle opportunité à fêter en tout cas. Au mois d'octobre. Alors, à ce mois d'octobre, protection. On protège son environnement, on se protège soi-même, on protège les autres là. Hein. On se met une armure. On protège peut-être ce qu'on a mis en place, qu'on a réussi à obtenir, à avoir, à faire, et c'est normal. On se met en protection là. On met une armure, un bouclier. On se met en sécurité, on met également les êtres qui nous sont chers en sécurité également. Pour ce mois de novembre, très beau soutien. Alors peut-être qu'on a mis en sécurité quelqu'un, on lui apporte son soutien, ou bien on nous apporte un soutien. C'est vous-même qui avez peut-être besoin de soutien aussi. On voit en tout cas qu'il y a une aide qui est donnée ou reçue, une belle assistance, quelqu'un qui vous aide, vous aidez quelqu'un, un rapprochement, quelque chose de très très beau là. Protection, soutien, c'est vraiment, ça va ensemble. Hein. Où on vous aide, où il y a un rapprochement, où vous aidez quelqu'un. C'est très beau. C'est de très très belles énergies, ami Sagittaire. Et ce mois de décembre, le repos, je crois que c'est bien mérité. Un repos bien mérité, serein, posé. C'est la tranquillité, le calme. Là, on est vraiment dans la détente. On peut enfin souffler. On est apaisé auprès de quelqu'un ou pour quelqu'un d'ailleurs. La santé qui revient aussi, on va dire, plus lumineuse avec ce soleil, l'état d'esprit, le mental, il est complètement, on est vraiment complètement de la zen attitude là. C'est le calme, la détente, c'est... Oh, et vous avez un tirage magnifique, ami Sagittaire. Vraiment. Allez, année très très belle pour vous. En tout cas, je vous le souhaite et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Hein. On va prendre quelques cartes avec Monsieur Lenormand pour terminer. Hop là, oh bah dites donc, ça veut parler, hein. Allez, il y en a de trop. Hop là. Alors, nous avons cette impression d'être empêché de quelque chose là. On a une harmonie que l'on souhaite, mais pour l'instant, elle prend un peu de retard. On est un petit peu empêté. Bon, ça ne va pas durer, hein, au vu du tirage que vous avez. On voit que c'est plutôt un beau tirage. Alors, peut-être aussi qu'il y a une certaine maturité. On va réfléchir aussi. Peut-être que vous vous sentez ralenti, bloqué, mais ça ne va pas durer, par une tierce personne. Bien entendu, ça peut être aussi un jugement, on est en attente de quelque chose de serein qui va être validé. Regardez ça, l'opportunité qui se présente à vous, les amis. Alors même si on a le sentiment d'être bloqué, ça ne va pas durer. Hein.
Alors, waouh, la fidélité, la sincérité, un ami autour de vous présent là pour votre année, qui est autour de vous, un ange gardien peut-être, un soutien en tout cas qui est là, qui est présent. Un ami qui va peut-être rencontrer quelques difficultés, attention. Prenez soin de gens qui vous sont chers. Attention toutefois à vous aussi, à ne pas être trahi par un ami. Vous voyez, tout à l'heure, on avait vu ce serpent, je ne sais pas si on va le revoir. Finalement, attention qu'il n'y ait pas quelqu'un de déloyal autour de vous, les amis. Vous allez le savoir, parce que de toute façon, vous allez en changer. Hein. On voit qu'il peut y avoir un changement, un emménagement aussi avec quelqu'un. Et ça peut vous perturber, cette histoire, ce changement. Ça peut être un changement de maison, de travail, d'équipe, quelqu'un de loyal qui est là, qui est autour de vous, mais qui à un moment donné va se retrouver un peu dans la confusion. Il est question effectivement de démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle amitié, quelque chose de nouveau qui vous stresse. Ça peut être un nouvel ami, effectivement, mais on voit que dans ce changement, il y a un petit peu de confusion, mais cette confusion, à mon sens, ne va pas durer. Elle fait peur parce que c'est la nouveauté, ben oui, tout à fait. Ça peut être aussi une personne plus âgée que vous. Et du coup, on a un petit peu peur. On est inquiet. Mais de toute façon, rien de bien méchant. On a aussi un vieil ami, là. Hein, un ami qui peut être patient, qui a rencontré des difficultés. Bah, écoutez, il va venir, vous allez le revoir. On voit qu'il y a bien du changement qui arrive aussi, mais vraiment rien de bien désagréable. En tout cas, franchement. Un changement qui est peut-être attendu depuis très longtemps aussi, qui du coup va arriver comme ça, va vous mettre un petit peu dans la confusion, dans le doute, mais ça ne va faire que passer. Il peut y avoir un nouveau... Ah, il peut être question aussi d'une grossesse, hein, d'une nouvelle naissance qui arrive là. Donc là, effectivement, on va peut-être avoir un petit peu peur, on va être un peu dans les doutes, mais rien de bien méchant en tout cas. Hein. On va atteindre une certaine sagesse, quelque chose qui va se mettre en place. Vous avez peut-être un ami qui va déménager ou vous allez peut-être habiter, aussi cohabiter avec quelqu'un qui vous est cher. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous parlera. Je vous le répète, n'hésitez pas à regarder les signes solaires, lunaires, ascendants, à ne prendre que ce qui résonne en vous. Et ça vous fera pas mal de messages. Voilà, en tout cas, je vous réitère mes remerciements. Je vous souhaite une excellente année 2024 et pour ma part, je vous donne rendez-vous à bientôt.